Il se trouve que depuis 15 ans, je suis un des spécialistes de la corruption dans le domaine des politiques de santé, ce qu'on appelle la corruption systémique, et qui est énorme aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le système de santé a été inféodé à des intérêts économiques qui font que la priorité n'est plus la santé des gens. Et c'est pas Jean-Dominique Michel qui le dit, c'est le rapport d'une commission de l'ONU, c'est la Commission européenne en 2014, c'est le Centre d'éthique de Harvard, c'est les revues médicales. Tout le monde sait que le système est complètement pris en otage, à tel point, je fais un petit correctif à ce que disait Laurent Toubiana, bien sûr de bonne foi, actuellement, d'après Peter Gotche, qui est un des grands spécialistes des données médicales, fondateur de la revue Cochrane scandinave, la première cause de mortalité en Occident, c'est les médicaments. C'est les traitements. C'est devenu la première cause de mortalité. Pourquoi? Parce que il y a une capture et qui va des facultés de médecine, comment on entraîne les médecins, les revues scientifiques, les chercheurs et les trucs, des agences de sécurité et de surveillance. Tout ça est captif de l'industrie pharmaceutique qui aujourd'hui est devenue très largement toxique. Alors je suis désolé, je le dis en résumé, il faudrait que j'ai 1 heure pour vous expliquer avec des éléments concrets, mais c'est ça la réalité. Et après, qu'est-ce que la corruption si ce n'est un complot? La corruption, c'est des gens qui se mettent d'accord autour de priorités qu'ils ne disent pas et pour en retirer des avantages. Or, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'en Europe et en France en particulier, la corruption est devenue systémique. Nous faisons désormais partie des pays les plus corrompus au monde. Transparency International vient de publier un rapport pour la France en disant qu'on est pire que des pays comme le Bangladesh et d'autres pays. Sous Macron, ça s'est largement aggravé. Le coût de la corruption en Europe, on a parlé d'Ursula von der Leyen, c'est 1000 milliards d'euros par an. Et donc, c'est devenu le mode par défaut de nos sociétés. Et là encore, si on essaye de le dire, on se fait traiter, la corruption. On se fait traiter de complotiste, mais c'est ça la réalité. Et donc, le premier élément pour assainir, et c'est ce que Robert Kennedy essaie de faire aux États-Unis, c'est déjà de remettre les choses à plat, de virer tous ceux qui sont corrompus, qui ont produit à dessein de la fausse science. Il faut quand même rappeler que les études Pfizer qui ont permis l'accréditation des injections géniques sont falsifiées. On a pu montrer, par exemple, que dans l'étude à 3 mois, il y a plus de morts dans le groupe injecté que dans le groupe placebo. Ça, normalement, ça doit faire arrêter tout de suite. Eh bien non, on a noyé ça dans les annexes, on a prétendu dans le résumé qu'il n'y avait rien de cet ordre, et puis tout le monde a gobé ça. Donc, vraiment assainir tout ce qui est de l'ordre de la corruption et de ses effets délétères. Et puis après, alors pour répondre à votre question, la santé publique, tous les spécialistes reconnaissent depuis toujours qu'il y a un très gros risque de dérapage, parce qu'au fond, c'est des autorités qui entreprennent de dire aux gens comment ils doivent se comporter. Donc quand c'est dissuader les gens de fumer ou d'avoir des comportements sexuels à risque, bon, on peut se dire au moins ça tient la route parce qu'on sait que ça pose des problèmes, mais quand après c'est précisément vouloir imposer des réalités sociétales au motif de santé d'une manière qui est décidée par des gens dans des cabinets, c'est très casse-gueule. Et certains experts en santé publique disent depuis longtemps même que la santé publique ne devrait pas exister, qu'il y a trop de risques de dérapage et d'instrumentalisation dans des logiques soit paternalistes ou de classe, soit de corruption, et c'est une vraie question. Christian Perron. Oui, alors, je rebondis, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-Dominique. Et normalement, un vaccin, c'est 10 ans de recherche avant qu'il soit sur le marché. Là, ça s'est fait en quelques mois de façon bâclée. Il y a même une chercheuse américaine qui a publié dans le British Medical Journal que l'étude d'un des laboratoires fabricants était truquée. Donc je confirme tout à fait ce que tu dis. Donc c'est absolument énorme de voir la fraude dans les publications scientifiques. Et je suis très fier avec l'association Bon Sens, avec Xavier Azalbert, qui avant d'être journaliste, un très bon mathématicien, statisticien, avec d'autres chercheurs dans le groupe. On a pu démonter des études qui étaient complètement falsifiées. La dernière, notamment, c'est la fameuse étude française internationale, mais qui était quand même pilotée par des Français, que soi-disant il y avait 17 000 morts dues à la chloroquine. On a pu montrer que les chiffres n'est pas la route, que c'était falsifié. On a obtenu du journal la rétractation de l'article. C'était après l'article du Lancet il y a plusieurs années. Donc on voit qu'il y a une prolifération de fraude scientifique, et ça m'a fait mal au cœur. Et aussi ce qui m'a beaucoup choqué dans cette crise, c'est qu'on n'a pas eu le droit à avoir un débat contradictoire scientifique. La science a changé. Ouais, Karine Lacombe, elle veut pas débattre. Hein. Bah, je suis désolé. Bah, ouais, elle m'a fait un procès, j'ai gagné. Bon, tant pis pour elle. Hein. Ça s'applaudit. Bravo. Les leçons économiques à tirer de cette crise, quelles sont-elles d'après vous pour éviter que
ça se reproduise à l'avenir, c'est pas évident. Alors, désolé, j'aurais bien réagi sur un terme que vous avez essayé de glisser en disant que comment réformer la médecine pour qu'elle soit plus scientifique. Je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que la science est une fausse excuse qui a été poussée de toutes pièces par les Américains, par notamment le rapport Fleischner aux États-Unis au début du XXe siècle, et poussée par les Rockefeller, qui ont financé ce rapport-là de façon à mettre en place ce qui s'appelle aujourd'hui l'evidence-based medicine, qui est censée être la médecine basée sur les faits. La manière de considérer la médecine, les médicaments et les pratiques aujourd'hui, où on est censé avoir des laboratoires pharmaceutiques qui font des études compliquées avec des modèles pour montrer que ça sert, 100% des études que j'ai pu lire, je m'y intéressais pas avant, mais depuis le début de cette crise, sont des escroqueries monumentales. Ce sont des fraudes. Il n'y a rien qui va dans l'étude, ni dans les paramètres, ni dans les modèles utilisés, il n'y a rien qui va. Ce qui me fait arriver à la conclusion que cette evidence-based medicine, elle n'a pas du tout amélioré la médecine, elle a permis à l'industrie pharmaceutique d'écraser ses concurrents, qui sont toutes les autres pratiques médicales. Donc il y a des pratiques médicales, la médecine c'est un art, et la fausse excuse de la science, qui est du scientisme en fait, qui a été imposée de force par l'industrie pharmaceutique, elle est arrivée au XXe siècle et c'est celle-ci qu'il faut combattre. C'est la fausse science derrière laquelle se part l'ensemble de l'industrie pharmaceutique et de tous les chercheurs qui en font partie et qui vivent de ça, et c'est du scientisme. La médecine, c'est un art, et les humains ne sont pas des boules blanches ou des boules noires avec lesquelles on peut faire des probabilités en les tirant d'un sac. C'est complexe. C'est un médecin, normalement, quand il pratique son art, il est censé recevoir une personne qui est unique, qui a des symptômes qui lui sont uniques, qui dépendent de tout son passé, et qui doit la traiter en son âme et conscience. Et ça n'a rien à voir avec des questions de probabilité. Et donc, il faut faire tomber entièrement ce mythe de la science derrière la médecine. Le mot de la fin pour revenir, mon cher Christian. Entièrement d'accord avec Pierre, la médecine, c'est pas une science exacte, la médecine, c'est un art, il faut pas oublier ça. On a voulu nous enfumer en nous faisant croire que c'était une science exacte. Pierre parlait de Rockefeller, il faut pas oublier que dans les années 20, Rockefeller venait de faire fortune dans le pétrole, il venait de racheter l'industrie chimique américaine qui était la base de l'industrie pharmaceutique. Il a fait interdire ou fermer toutes les facultés de médecine qui enseignaient l'acupuncture, la phytothérapie, des méthodes naturelles, pour que même les machines à micro-courant électromagnétiques qui pouvaient guérir plein de maladies, et il a fait interdire tout ça pour ne parler dans les facultés de médecine que du médicament, que de l'industrie chimique. Et ça, c'est une immense fraude au niveau mondial. Et il faut dénoncer ça. C'est pour ça que la loi sur les dérives sectaires, c'est à vomir, parce que beaucoup de médecins aujourd'hui, beaucoup de soignants non médecins, des fois, c'est des médecins suspendus qui continuent à soigner autrement. Ça avait été fait contre Raoult, utilisent des médecines naturelles qui marchent remarquablement bien. Et moi, j'ai utilisé les plantes depuis plus de 20 ans dans ma pratique, qui marchent très très bien. Pas sur tout, mais il faut revenir à une médecine. La crise du Covid, ça a renforcé ou ça a plutôt diminué la confiance du public envers les experts scientifiques? Complètement diminué. Elle est en chute libre. Maintenant, les gens ne croient plus à rien, ne croient plus aux médecins, ne croient plus aux vaccins, ne croient plus. Et la pente va être très longue à remonter. Hein. Eh bien, ce sera le mot de la fin, pas forcément très optimiste, mais en tout cas. Un mot optimiste, c'est que faire de la vraie recherche et de la vraie médecine, c'est possible. Il faut juste s'en donner les moyens. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas. Bon, c'est vrai. Je vais guérir.